Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspiration pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, par nos proches, parfois même par nous-mêmes, mais qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question simple, mais une question qui pourrait bien changer votre manière dont vous vivez vos journées. Et si ce que vous faisiez, c'était déjà suffisant? Pas parfait, pas instagrammable, juste suffisant. Parce que oui, c'est peut-être ça la vraie liberté. On vit aujourd'hui dans une société où l'on est conditionné à penser que faire assez, eh bien, c'est déjà être en retard par rapport aux autres, en retard par rapport à ce que l'on pourrait faire. On nous pousse d'ailleurs à optimiser chaque minute, à être une maman parfaite, une entrepreneuse inspirante et une femme accomplie. Alors, on ajoute, on perfectionne, on retarde parce que ce n'est pas encore tout à fait prêt, tout à fait parfait. Mais ce qu'on oublie, c'est que pendant ce temps-là, la vie, elle, n'attend pas. Nos enfants grandissent, nos rêves s'éloignent, nos projets stagnent. Je pense d'ailleurs à cette maman qui se compliquait systématiquement la vie, pensant bien faire. Sa fille voulait inviter une copine à dormir. Une demande simple et banale. Mais cette maman se mettait une énorme pression. Il fallait que la maison soit nickel chrome rangée, que le frigo soit plein, que le matelas gonflable soit prêt, que tout soit nickel. Résultat, elle n'invitait quasiment jamais personne. Elle s'épuisait à anticiper des semaines et des semaines en amont. Et sa fille, elle, eh bien, elle passait à côté de moments simples mais précieux. Alors que si elle avait juste dit oui à la bonne franquette, un dîner de pâtes, un matelas de fortune, un salon en bazar, ça aurait suffi. Vraiment suffi. Car ce dont sa fille se serait souvenue, ce n'est pas la maison nickel, mais de moments exclusifs passés avec sa meilleure amie. Peu importe le bazar, le repas fait à la va-vite avec des ingrédients basiques. Alors, est-ce que ça vous arrive, vous, parfois, d'être comme cette maman? Oui? Alors, je vous le dis, vous pouvez avancer même lorsque ce n'est juste que suffisant. Vous voulez vous lancer dans un nouveau projet. N'attendez pas d'avoir lu tous les livres sur le sujet, d'avoir écumé toutes les formations du marché. Commencez avec ce que vous avez, avec ce que vous savez. C'est déjà largement suffisant. Vous voulez reprendre le sport? Pas besoin du dernier legging stylé ou d'un programme de 12 semaines. Commencez par une marche de 15 minutes. Aujourd'hui, c'est déjà suffisant. Vous voulez vous reconnecter à vos enfants? Pas besoin d'organiser un week-end magique de l'autre côté de la France. Éteignez votre téléphone pendant 30 minutes et jouez avec eux vraiment. Ça suffit aussi. Vous voulez publier sur les réseaux sociaux mais vous bloquez parce que ce n'est pas parfait. Postez ce que vous avez là, maintenant, derrière vous. C'est suffisant pour créer du lien. Le suffisant, ce n'est pas renoncer à l'ambition. C'est arrêter de croire que le bonheur est dans l'exceptionnel, dans l'ultra préparé, dans le parfait.
Le suffisant, c'est ce qui vous permet de vivre maintenant, de passer à l'action sans attendre la validation du monde entier, de dire oui à la vie, même en jogging, même avec des cernes, même avec un frigo vide. Et souvent, c'est ce suffisant-là qui devient inoubliable, parce qu'il est vrai, parce qu'il est vécu, parce qu'il libère. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous lancer un défi. Regardez votre journée, regardez ce que vous vous apprêtez à faire et demandez-vous, est-ce que ce que je fais là, ce n'est pas déjà suffisant? Vous risquez d'être surprise. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à prendre contact avec moi sur Instagram. Dans tous les cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, si cet épisode vous a inspiré, vous a motivé, vous a parlé, vous pouvez le liker, le commenter ou tout simplement le partager avec une amie, une collègue ou une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et n'oubliez jamais que chaque petit pas compte. Vous n'avez pas besoin de tout réussir, vous avez juste besoin de vivre ce qui vous fait du bien, un pas après l'autre. À la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.